Coucou les amis Taureau et ascendant Taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc pour ce mois de janvier 2022, on est dans un mois qui est assez important avec... C'est vrai qu'on va rentrer dans cette année 2022 avec des rétrogradations. On va notamment rentrer en 2022 avec la rétrogradation de Vénus, mais Mercure va aussi rétrograder ce mois de janvier. Donc les rétrogradations d'une façon générale marquent des périodes de ralentissement, de retard, de remise en question, de nécessité de revenir sur d'anciennes décisions, d'anciens projets. Ça permet aussi peut-être de réévaluer aussi certaines relations, notamment avec la rétrogradation de Vénus ou d'anciens accords, ou réévaluer certaines décisions prises auparavant, puisqu'on va aussi avoir effectivement la rétrogradation de Mercure ce mois-ci. Donc, les rétrogradations, comme je disais, ça marque des situations de ralentissement. Donc, ça va toucher les relations et là, ça va toucher aussi les communications, les échanges. Ça peut toucher aussi tout ce qui est un peu tout ce qui est électronique d'une façon générale, donc les objets électroniques, les appareils électroniques. Ça peut aussi toucher les échanges, les communications, dans le sens où ça peut affecter par exemple les courriers, les mails, et notamment tout ce qui est donné aussi, hein. Les données seront sans doute touchées, on verra ça, j'en parlerai dans les prévisions hebdomadaires, puisque Mercure va avoir une bonne partie de sa rétrogradation qui aura lieu dans le signe du Verseau. Donc je pense qu'au niveau plus mondial, on s'attendra à des situations peut-être un peu compliquées en termes de données. Je reviendrai là-dessus. Nous avons une nouvelle lune en début du mois. On démarre l'année avec une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, à 12 degrés du signe du Capricorne. Pour vous, c'est un signe ami. Et il y a un beau trigone à Uranus qui se trouve dans votre signe. Et le 18 janvier, nous avons une pleine lune qui a lieu à 27 degrés du signe du Cancer. Donc la pleine lune, par contre, elle est un peu compliquée, elle est opposée à Pluton. Donc cette pleine lune, elle peut être assez, on va dire, bouleversante, compliquée, avec des situations peut-être de crise qui nécessitent que certaines situations meurent pour peut-être que d'autres se construisent ou se mettent en place ou se renaissent, on va dire. Donc effectivement, la pleine lune est un peu compliquée, même si la nouvelle lune est plutôt intéressante, avec une belle énergie créative. Donc tout ça, qu'est-ce que ça indique pour vous en tant que taureau et ascendant taureau, donc principalement les ascendants. C'est un mois qui mettra beaucoup l'accent sur les affaires administratives, pardon, les liens à l'étranger, les voyages. Ces sujets-là seront très importants ce mois-ci. Vous aurez des nouveautés à mettre en place à ce niveau-là. Peut-être que vous allez partir à l'étranger, vous allez entamer une formation, vous allez découvrir aussi peut-être des nouvelles formes de spiritualité, de croyance. La foi pourra être particulièrement importante, et notamment la nouvelle lune du 2 janvier est particulièrement forte en ce sens, puisque vous allez peut-être entamer un nouveau projet ici. Donc ça peut être une formation, ça peut être un voyage. Ce qui démarre ici est plutôt intéressant et positif pour vous. Vous allez pouvoir à la fois stabiliser certains projets, mais il y a une belle énergie de nouveauté, il y a une belle énergie de créativité qui pourra arriver dans votre vie avec ce qui est entamé ici. Ça peut toucher effectivement aussi la légalité, le domaine légal, le domaine administratif. Il y a peut-être quelque chose qui va démarrer pour vous, qui va vous aider notamment à créer des nouvelles choses, une forme de créativité, des nouveautés assez radicales dans votre vie. Cela dit, on a quand même la rétrogradation de Vénus, et Mercure va commencer sa rétrogradation le 14 janvier. Mercure va rétrograder dans le signe du Verseau. Mercure entre en Verseau au début du mois, rétrograde dans le signe du Verseau, revient dans le signe du Capricorne. Ça va annoncer ces rétrogradations, surtout la rétrogradation de Vénus pour vous, et elle va avoir lieu tout au long du mois. Des situations justement dans ces domaines-là, les formations, les sujets administratifs, les liens avec l'étranger,
qui devront être réévalués, regardés à nouveau. Vous allez réfléchir à nouveau sur peut-être certaines relations avec peut-être l'étranger ou avec des projets en lien avec l'étranger que vous aviez. En tout cas, là, il va y avoir des retards, des ralentissements, et le but étant effectivement que vous réfléchissiez à nouveau sur ces décisions administratives, sur ces décisions qui ont un lien avec l'étranger, et voilà, prendre peut-être d'autres décisions, mais effectivement, vous pourrez vous attendre à des événements un peu moins faciles parce que précédemment, effectivement, surtout au mois de décembre, vous avez peut-être eu plus de possibilités sur ces sujets-là et là, vous allez expérimenter des retards. Avec la rétrogradation de Mercure, vous aurez aussi à expérimenter, notamment entre le 14 janvier et le 25 janvier, des situations de retard, de ralentissement dans vos échanges, dans vos communications avec la hiérarchie. Là, ça va toucher beaucoup plus votre travail, vos rapports avec la hiérarchie, vos rapports avec les supérieurs hiérarchiques, votre place dans le monde. S'il y a des communications, des échanges, des contrats à faire dans le cadre de la carrière, ça pourra effectivement les affecter aussi. C'est pas toujours très grave, mais ça crée des situations de ralentissement où le contrat qui devait se mettre en place ne se met pas en place, mais souvent c'est positif parce que ça permet de peut-être réévaluer, même si sur le coup vous pourrez effectivement le recevoir de façon un peu plus compliquée, mais surtout qu'on aura certains aspects aussi. Je reviendrai dans les prévisions hebdomadaires en détail sur certaines dates plus intéressantes et d'autres moins, mais effectivement vous allez devoir revenir dessus et il y aura des retards, il y aura des complications entre le 14 janvier et le 25 janvier dans vos communications, vos échanges avec la hiérarchie, en lien avec la carrière, donc ça va affecter ça. Sur la dernière partie du mois, ces échanges et ces communications et ces difficultés dans les communications, les échanges et les contrats, ça va plus toucher les affaires administratives, les voyages. Donc, peut-être que vous serez beaucoup concerné par des voyages ou par des liens avec l'étranger ou des affaires administratives. Donc, vous vous occuperez beaucoup de ça, de sujets actuels, mais aussi surtout de sujets passés. Et il y aura certains combats à mener, on va dire. Et c'est qu'en février que disons ça sera beaucoup plus fluide, donc vous allez passer un mois de janvier comme ça, on va tous le vivre, mais vous ça va toucher les affaires on va dire administratives. Le 18 janvier nous avons une pleine lune qui a lieu à 27 degrés du signe du Cancer. Comme je l'ai dit, cette pleine lune elle est compliquée, autant la nouvelle lune du début du mois est plutôt comporte des bonnes énergies, des possibilités, mais la pleine lune du 18 janvier elle est un peu plus enfin c'est pas qu'un peu parce qu'il y a une opposition à Pluton. Elle est compliquée. Là, il y a une situation qui se voit, qui s'éclaircit, qui arrive à maturation dans la vie peut-être de vos frères et sœurs, dans les projets de communication. Ça peut toucher aussi certains déplacements, ça peut toucher vos relations avec vos frères et sœurs, mais ça peut toucher aussi la vie de vos frères et sœurs dans leur vie à eux. Il y a quelque chose qui prend forme, qui se finalise ou qui atteint un certain niveau d'accomplissement si des choses ont été entamées et démarrées avant. Il faudra que vous fassiez attention autour de cette période du 18 janvier à vos paroles, à vos communications, à vos trajets d'une façon générale. Il y a une situation ici qui va s'éclaircir, qui va se finaliser. Il y a une opposition à Pluton, donc il y a aussi possiblement une situation de bouleversement, d'effondrement et de crise dans la vie de vos frères et sœurs, dans vos communications, dans vos échanges ou en lien avec peut-être certains trajets. Ça peut toucher aussi vos rapports avec votre entourage proche, les cousins par exemple, ou le voisinage. Donc ça peut toucher ce genre de sujet également. Donc attention à cette pleine lune du 18 janvier qui est un peu compliqué. Après c'est très général, faut regarder les thèmes pour voir s'il n'y a pas des aspects qui peuvent vous aider. Je ne veux pas que vous soyez trop inquiets non plus, mais je suis obligée aussi de faire mon travail. Voilà les amis, je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui
veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre au mois de mars, donc le 1er mars. Vous avez aussi le programme sous la vidéo, vous avez les modalités d'inscription sous la vidéo aussi si jamais vous voulez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse et puis je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires.